On recommence, parfait. Ah ben là, c'est bien mieux. Bon, Fermez le alors, micro. je disais que ce soir, on n'est pas dans le cycle normal du cours qui est consacré récemment aux idées politiques et les dernières séances consacrées à la royauté et à la messianité. Aujourd'hui, il s'agit, sur la demande de Janine et de Marc, de faire un commentaire sur la Parashat Hashavua, sur la sidra de la semaine, Beshalach, qui se situe à un moment extrêmement intéressant de notre histoire, puisque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons bénéficié de la liberté politique, mais que dans le désert, nous sommes poursuivis par les armées du Pharaon, lequel a eu des remords d'avoir laissé partir les Hébreux, ses esclaves, et il les poursuit pour les massacrer devant le Nil qu'ils doivent traverser pour se rendre dans le désert avant d'atteindre la terre promise, Eretz Israël. Ce qui est intéressant dans cette période, vous m'entendez? C'est bon? Bon. Ce qui est intéressant dans cette période, c'est qu'il s'agit en fait de la traversée du désert et d'une période intermédiaire entre, d'une part, l'esclavage et d'autre part, la liberté. Avant d'aborder le texte que je vais vous proposer et ses commentaires, je voudrais rappeler que toute cette période historique est résumée dans un verset qui donne la structure du Seder de Pessah et qui est Vehotzeiti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti, les 4 étapes du passage de l'esclavage à la liberté. Et ces 4 étapes sont: je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous libère, Vegaalti, c'est votre rédemption, et je vous prends, Velakarti, je vous prends comme peuple. C'est en fait l'investissement du peuple des Hébreux, du peuple juif, de sa mission universelle de répandre le message divin, d'abord pour lui-même et ensuite pour l'humanité. Alors, dans ce cadre-là, je vais vous proposer le tout début avec cette remarque que nous avons, vous le savez, beaucoup de rabbins, beaucoup de Talmidei Chachamim, beaucoup d'intellectuels brillants qui nous donnent des commentaires magnifiques, mais en ce qui me concerne, je vais vous proposer une lecture la lecture la plus simple, c'est-à-dire la lecture, le sens littéral, car nous avons un principe d'exégèse qui est constant et qui s'énonce par l'adage suivant: Ein hamikra yotze yode pshuto. Aucun texte ne peut être compris en dehors de son sens littéral. Il suffit d'ailleurs de s'attacher au sens des mots et des phrases pour avoir déjà une signification profonde que le vocabulaire excipe. Alors voilà, c'est le début de la paracha. 3 lignes. Vayehi, et ce fut, Beshalach paro et ha'am, lorsque le pharaon a renvoyé le peuple, Velo nacham Elohim derech eretz plishtim, et Dieu ne les a pas dirigés, conduits sur le chemin du pays des Philistins, Eretz Plishtim, qui karovhu, parce que c'était un chemin proche. Qui amar Elohim, car Dieu a dit, pen yinachem ha'am, de crainte que le peuple, en voyant milchama, en voyant la guerre,
à laquelle ils étaient exposés, le Shavu Mitzrayma, et qu'ils reviennent en Égypte. Vayasev Elohim et Ha'am, derech Hamidbar Yamsouf, et Dieu a orienté le peuple sur le chemin du désert de la mer des gens. Donc, voilà les 4 lignes que je vais vous commenter. D'abord, une énorme surprise dans les 2 premiers mots. Le premier mot, c'est Vayehi. Et selon une très longue et très constante tradition exégétique, chaque fois qu'une phrase commence par Vayehi, et ce fut ou ce sera selon le cas, c'est l'annonce d'une situation mauvaise, d'une situation d'affliction, d'une tristesse, d'un risque, en tout cas de quelque chose qui ne va pas bien. Donc, nous sommes là à un moment magnifique, nous quittons l'esclavage, nous abordons sous la protection divine qu'est-ce que c'est? Nous traversons sous la protection divine le désert où nous sommes a priori à l'abri, et voilà que le texte nous dit Vayehi. Les commentateurs sont partagés sur les raisons pour lesquelles il y a cette phrase, l'usage de ce mot. Mais ça n'est pas la seule surprise. La plus grande des surprises, c'est est-ce que vraiment c'est Pharaon qui a renvoyé le peuple? Est-ce que Pharaon est l'auteur de cette émancipation, de cet accès à la liberté politique avant d'aborder la liberté qui, comme chacun sait, je vous livre déjà l'idée, mais on la verra peut-être un peu plus tard, pour nous, juifs, la liberté ne réside pas dans le fait de pouvoir faire n'importe quoi, la liberté réside dans le fait d'être soumis à la loi. La vraie liberté, c'est la soumission à la loi et non pas le fait de n'importe quoi, constant. Alors, je reviens, c'est effectivement une surprise d'entendre dire que le Pharaon a été à l'origine de la sortie des Hébreux de l'esclavage. Je reviens à Vayehi. Vayehi, dans le Midrash, d'abord, il y a plusieurs opinions. Selon certains, c'est le Pharaon qui dit Vaï, oh là là, Vaï c'est oh là là, oi vavoy en yiddish ou dans l'hébreu de la rue, oi vavoy, Vaï, c'est le Pharaon qui dit cela parce qu'il dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de laisser partir mes esclaves. Une autre théorie, c'est que le pays de Canaan, où sont les Plishtim, les Philistins, ils disent mais nous allons perdre notre territoire. Et puis il y a aussi une autre doctrine qui dit que le Vaï est attribuable à Moïse lui-même, à Moshe Rabbeinu, parce que là, il savait déjà qu'il n'irait pas lui-même jusqu'au bout du périple. En tout cas, on va vers une période difficile. Et sur la seconde surprise, Béchalach, c'est effectivement très, très surprenant. Pourquoi? D'abord parce que chacun sait que nous disons, par exemple, Vehotseti et Tzivotechem. J'ai fait sortir vos troupes, vos légions. Le sujet de cette formule, c'est Dieu. C'est Dieu qui dit « j'ai fait sortir ». Dans le Hallel, dans le psaume qui est dans le Hallel, nous disons « B'tzeit Israël mimitzrayim » lorsque Israël est sorti d'Égypte. Là, le sujet du verbe, c'est pas Dieu, mais c'est Israël lui-même, lorsque Israël est sorti. Et alors, sur cette question-là, nous avons une réponse assez intéressante d'Abrabanel.
Abrabanel dit la chose suivante. Pourquoi est-il dit que Pharaon a renvoyé le peuple? Le texte aurait dû dire, c'est Abrabanel qui parle, le texte aurait dû dire B'tzeit Israël, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, et il n'a pas utilisé, et Dieu ne l'a pas conduit. Alors, pour quelle raison nous avons cette formule? Et il donne la raison suivante. Il disait qu'ils kvar ne'emar le mala sheyatsu birshuto begorju mimitzraïm, car il a déjà été annoncé précédemment qu'ils sont sortis avec son autorisation et qu'ils ont été chassés d'Égypte. Autrement dit, ce que dit Abrabanel, il conteste que ce soit une surprise. Et il dit que, en fait, Vayehi Beshalach Paro, Vayehi devrait se lire, c'est une explication purement grammaticale, Kacher, Vayehi voudrait dire alors, voudrait dire Kacher lorsque, et pas Vayehi dans le sens où nous venons de le voir. Voilà une petite chose pour initier le sujet. Mais la véritable... Allô? C'est bon? Ça reste bon? Non, je crois qu'il n'y a plus rien. On t'entend. Vous ne m'entendez plus? Si, c'est bon, c'est bon. Ça y est, c'est revenu? Oui, c'est bon. Bon. Alors, oui, alors, tout gravite d'après un commentaire magnifique de Nachama Leibovitch. Nachama Leibovitch était professeur de Bible à l'université de Jérusalem, c'était la sœur du philosophe, mais elle-même était très connue pour être sans doute le plus grand exégète biblique au monde, et on l'appelait, pour plaisanter, Rabbeinu Nachama. Et il y a un recueil de commentaires qui sont vraiment extrêmement intéressants. Et elle explique que tout gravite pour la compréhension de ce verset autour de la compréhension du mot de la racine shalach, shin lametret, qui veut dire envoyer. Bon, c'est le mot clé de tout, non seulement de la Sidra, mais de tout l'exode au départ de l'Égypte. C'est en effet, on voit d'abord que Moshe Rabbeinu c'était une shlichut de Hachem, Dieu l'a envoyé. Par exemple, je cite un verset, V'ata, et maintenant, lecha v'ashlechacha el paro. Va, je vais t'envoyer vers le pharaon. Quand Moshe Rabbeinu rencontre le pharaon, Dieu dit à un moment, Anochi shelachticha, je t'ai envoyé. Et et il dit, et plus loin, on trouve Eye shelachani, Dieu m'a envoyé. Hashem Elohei avotechem shelachani. Voilà. Donc là, on voit que Dieu a chargé quelqu'un de parler en son nom. Mais ce n'est pas tout. Ce même verbe, sous une forme grammaticale différente, nous donne d'autres indications. Par exemple, Shalach et ami, envoie mon peuple. Là, c'est une injonction qui est faite au pharaon. Et le pharaon, à son tour, dit Lo yadati et Hashem, je ne connais pas Dieu, Vegam Israël et les Hébreux, Lo achaleach, je ne les renverrai pas. De la même manière qu'au cours des plaies d'Égypte, Vashalcha et Aham, Ve'yizbechu Vashem, j'enverrai. Bref, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur cette question. Là, c'est assez simple et assez clair.
que cette racine a plusieurs sens possibles et qu'il convient de comprendre dans le verset initial, Beshalach Paro, ce que ça veut dire. C'est que l'envoi, la shlichut, peut être conçu comme un outil avec une vertu bilatérale. C'est-à-dire que dans le concept de l'envoi, de la shlichut, il y a le fait de la délégation, le fait que quelqu'un charge quelqu'un d'eux, mais il y a en même temps le contenu de la mission. Je ne sais pas si je vous ai clairement exprimé l'idée de Nahama Leibovitch. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à chaque instant. On peut revenir sur ce sujet-là. Alors, on a trouvé sur le sujet des choses extrêmement intéressantes encore, notamment dans le Midrash. Sur Vayhi Beshalach Paro. Sur Vayhi Beshalach Paro, le Midrash dit la chose suivante. Hada hidirtiv. Ici, il est écrit, il y a une référence à un verset qui se trouve dans les psaumes. Dans le psaume 147, l'un des très beaux psaumes qui se trouve vers la fin du psautier, nous avons un verset qui dit Hasholeach imrato aretz ad mehera yarutz devaro. Lorsqu'il envoie sa parole vers la terre, très vite, cette parole avance et se répand. Ce verset est traditionnellement un verset, c'est le sens immédiat, c'est pas discutable. Ce verset nous parle de la parole divine qui, lorsqu'elle s'adresse à l'humanité ou est-ce qu'elle s'adresse à un homme, est une parole qui a une force instantanée. Alors la question est de savoir si cette parole, cette shlichut, dans le sens du shaliach que je vous ai développé, est-ce que ça s'applique au pharaon ou non? Et voilà ce que dit le Midrash. Amar lahem, oy lahem la reshaim shehem rimavon. Amar lahem, il leur a dit, atem amartem, vous avez dit, vegam et Israël lo hashaleach. Dieu dit il a dit, je ne renverrai pas les Juifs. Ani amarti, et moi, Dieu, j'ai dit, envoie mon peuple. Nira divrei mi omdim. Les paroles de qui ont eu un effet? Divrei mi beteilim. Et quels sont les propos qui sont vains, qui n'ont pas eu d'application? La sof amat paro be'atzmo. Et finalement, le pharaon lui-même va et dit à Moshe, Kumu tseu, allez-y, Amarlo Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui dit, c'est le sens du verset des psaumes, quoi, qu'en est-il, Pharaon? Est-ce que ce sont tes paroles qui ont triomphé ou est-ce que ce sont les miennes? Donc, alors, ne croyons jamais que le Midrash s'exprime d'une manière naïve. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment comprendre ce que cette chose veut dire à propos de la bilatéralité de l'expression lishloach. Ça veut simplement dire ici qu'il n'y a pas de sens univoque dans le sens de l'histoire, dans la réalisation concrète, mais que chaque événement doit être vu, conçu, compris dans la bilatéralité qu'il comporte. Et alors je continue, ça c'était
on était au premier mot, et ensuite, c'est vraiment intéressant aussi, Velo nacham Elohim derech eretz plishtim. Et Dieu n'a pas conduit Nacham. Alors, il y a une particularité grammaticale là. On a Nacham, et plus loin, on dit Pen Yenachem. Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas le même verbe, bien que apparemment ce soit la même chose. Ici, Lo Nacham, le verbe c'est Nun Chet He, Nache, qui veut dire conduire, alors que là-bas, qui veut dire conduire, est Lonacham, c'est la contraction de Lonacha Otam, il ne les a pas conduits, alors que plus loin, Pen Yenachem Aham, c'est de craindre que le peuple ne regrette. C'est le Nachem, c'est une autre racine, il y a deux lettres communes, mais il ne s'agit pas du même mot. Alors, je reviens sur Velo Nacham Elohim derech Eretz Pelishti. D'abord, il faut bien se dire que le peuple aborde une période dramatiquement difficile. Ils ont confiance, mais devant le risque, ils se mettent à supplier. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même se met à supplier. Et Dieu répond à cette supplication. Vayomer Hashem el Moshe, ma titzak elai. Dieu dit à Moïse, ma titzak elai, qu'est-ce que tu as à invoquer, à prier? Daber el ben Israël, dit aux Hébreux, Vayesaou, et qu'ils avancent. Autrement dit, c'est vraiment très intéressant quand on prend simplement le sens simple. C'est que ce que dit Dieu à Moshe Rabbeinu, il lui dit, c'est pas le moment de prier, c'est pas le moment d'invoquer le ciel, vas-y, il faut y aller, il faut y aller, avancer, allez-y. Et ça, c'est intéressant parce que, d'abord, c'est une constante du peuple juif qu'il y a des moments où il faut avancer. Ça s'est passé en particulier dans l'histoire contemporaine. Dans l'histoire contemporaine, il y a eu un moment où un dirigeant du peuple juif, face à tous les risques, s'est dit il faut avancer. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est une opinion personnelle et que je sors du commentaire, puisque généralement, les commentaires, je les pioche quelque part. Et là, c'est une idée personnelle. En 1947, lorsque l'Organisation des Nations Unies a voté la création de l'État d'Israël sur une portion de terre infime, le monde entier, les nations, plus ou moins bienveillantes, mais même celles qui étaient bienveillantes, les Juifs de toute obédience ont supplié Ben Gurion, qui était le chef du Yishuv, enfin le patron du peuple, de ne pas proclamer l'État d'Israël. Ils lui ont dit, vous êtes entouré d'une horde d'ennemis, de toutes sortes d'armées organisées. La Haganah, c'est rien du tout. Les Juifs qui sont en Eretz Israël et qui sont un petit nombre encore, seront écrasés. Et Ben Gurion a dit, comme Moshe Rabbeinu, allons-y, on y va, c'est pas le moment de pleurnicher, il faut y aller. Voilà, je ferme la parenthèse en vous livrant ce sentiment personnel, mais en tout cas, je crois ce que je vous dis, il y a des moments où collectivement et individuellement, il faut avancer quand on sait que l'on avance dans le bon sens. À titre anecdotique, toujours dans ce que je viens de vous raconter, Ben Gurion a demandé un peu des conseils partout,
tout le monde lui a dit non, non, n'y va pas, n'y va pas. Il y a une personne, c'est très curieux et très intéressant humainement et historiquement, il y a une personne qui lui a dit vas-y, qui était un de ses amis, c'était Léon Blum. Léon Blum a dit à Ben Gurion vas-y, et Ben Gurion a suivi cette opinion et qui était aussi la sienne. Je ferme cette parenthèse pour revenir dans le texte. Alors, je reviens d'abord sur Vaille. Vaille, j'ai oublié de vous dire ça, le Midrash dit Mi tziva Vaille, qui a prescrit que l'on dise Vaille, que l'on dise Oy vavoy. Et le Midrash dit c'est le pharaon, Pharaon tziva Vaille. Donc, entre les opinions que je vous ai mentionnées tout à l'heure, celle-là, celle du Midrash est assez intéressante, c'est qu'au fond, le véritable personnage qui peut regretter, c'est le personnage du pharaon. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu? Eh bien, nous savons, je cherche où ça se trouve dans le texte, nous savons que le risque de guerre était énorme, mais il n'y avait pas que celui-là. Il y avait le risque de démoralisation du peuple. Qu'ont-ils dit à Moshe Rabbeinu? Ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous as emmenés ici? N'y a-t-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses mourir dans le désert? Est-ce que nous voulons retourner en Égypte? Pourquoi, comme la citation que j'ai mise dans la petite annonce du cours, qui est une citation de Vauvenargues, je ne sais pas où il l'a prise, mais elle pourrait bien être à nous, que la servitude abaisse les hommes jusqu'à s'en faire aimer. C'est vrai qu'il y a une partie du peuple, de nos ancêtres, qui se sont dit c'est mieux d'être esclave que d'être responsable. Et à cet égard, une petite digression, mais pas négligeable dans le contenu, c'est que nous avons une différence essentielle en termes de responsabilité avec la civilisation au sein de laquelle nous vivons. Nous vivons dans une civilisation où l'homme est progressivement déresponsabilisé pour que soit responsabilisée la collectivité, l'État. On peut faire une conférence de 3 heures pour démontrer l'historique de cette déresponsabilisation. C'est aujourd'hui, on peut dire, une véritable constante, alors que nous, Juifs, accordons une priorité à la responsabilité individuelle. La responsabilité collective, d'ailleurs, dans l'histoire de France, ce que nous sommes de culture française, c'est sans doute ce que nous connaissons le mieux. L'origine en France, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est le point de départ de cette idée, car Jean-Jacques Rousseau dit « l'homme est magnifique, il est venu au monde bon, et c'est la société qui l'a corrompu. Il faut donc, c'est la société qui est responsable et pas l'homme qui est... » Alors que nous pensons le contraire, la Torah nous dit à propos de l'homme « Ra mineo rav », il est mauvais depuis son origine, depuis son enfance, mineo rav, depuis son enfance, et il faut par conséquent l'améliorer par la loi, par la Torah et les mitzvot. Autrement dit, le sens de l'histoire n'est pas de rendre l'homme déresponsable, mais c'est de le rendre responsable de la réussite de l'histoire et de faire en sorte que par la mitzvah, c'est-à-dire la loi, pour parler français, que par la loi, par l'organisation, on transforme l'homme de nature en homme de culture. C'est le sens du passage dans le désert. Dans le désert,
nous étions dans un endroit qui était en quelque sorte un moyen éducatif. Nous n'étions pas encore capables, de recevoir la Torah, et nous étions encore capables de retourner vers l'esclavage. Et c'est dans cette situation que nous vivions un détour nécessaire à l'éducation de la responsabilité et de la réception de la Torah. Voilà, quelle heure est-il? J'ai épuisé ma demi-heure. Encore quelques minutes pour vous donner 2 ou 3 petites choses que je trouve intéressantes. Dans le verset, on dit Vayasev Elohim et Ha'am derech, non, c'est pas là. Ah oui, Nacham Elohim derech Eretz Plishtim. Vous avez remarqué qu'il y a, ça c'est un commentaire d'un rabbin contemporain. Je ne me rappelle pas où je l'ai lu ou entendu, mais c'est un commentaire contemporain assez intéressant, qui dit la chose suivante. Vous avez reconnu l'expression derech eretz. Derech eretz, c'est la manière de vivre en conformité avec l'environnement socio-culturel, socio-politique, en respectant les archétypes de l'humanité. C'est être un mensch avant d'être un homme entièrement soumis à la Torah. Le derech eretz, c'est la vie du juif qui mélange la Torah et la culture universelle, globalement, dans le sens le plus habituel. Eh bien, ce rabbin, j'ai assez aimé l'idée, qui est amusante en plus. Il a trouvé qu'il y avait là l'expression derech eretz pelishtim. Et la lecture qu'il donne de la formule, Lo nacham Elohim, Dieu ne les a pas conduits dans le derech eretz des Philistins. Autrement dit, dans le chemin à parcourir vers la liberté, il ne s'agit pas de suivre un chemin qui n'est pas intégralement le nôtre en essayant de l'édulcorer par le derech eretz. Je vous livre ce commentaire. Malheureusement, je ne peux pas le citer de chez Momro parce que je ne me rappelle pas où je l'ai vu. Il y a aussi un autre commentaire assez intéressant sur Karov. C'est qui Karov Hu, le chemin le plus court, c'est évidemment parce que la crainte de la guerre, mais Karov, c'est le peuple juif est appelé proche de Dieu, Karov, et par conséquent, là, qui Karov Hu, ça peut aussi vouloir dire que le chemin le plus court n'est pas celui qui convient à la proximité que nous avons avec Dieu. Donc, on a dans le désert, on a été éduqué à la liberté, on a été éduqué au minimum d'éducation avant d'être en mesure de retrouver, avant d'être en mesure d'aborder la vraie liberté qui a été réalisée au pied du Sinaï. Voilà, je vais m'arrêter là pour respecter les limites de temps imparties et je vous remercie pour votre attention. Mais si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Si Charles, oui. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro. Nous ne sommes pas très nombreux et poser. Nous sommes 17 d'après ce que je viens de voir. Absolument. Oui. Il n'y a pas de questions. Bien. Merci à Charles pour cet exposé. Toujours intéressant, toujours original. Merci à vous d'être présents ce soir. Et donc, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le commentaire de Janine Elkoubi, qui suit cette fois un cycle sur les 70 faces de visage de Moïse. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais vous communiquer rapidement.
Voilà. Merci Charles Shabbat shalom. pour ce Shabbat shalom. commentaire. Shabbat shalom.